Ok, on va recap aujourd'hui. Ok, aujourd'hui on était le 14 janvier, mercredi, deuxième semaine de 2026. Euh, Coming to Market Open, on avait quand même un easy bias, ok. On avait close ça ici, on avait close presque ça ici. On a des great TP ici, de la belle LR. Ouais, on aurait pu croire qu'on reviendrait à News Eye, mais en voyant surtout ici aussi, et tu sais, en voyant qu'on était en train d'aller en bas, c'était très clear qu'on allait chercher euh, toute la LR ici. Même ici, une heure intermediate avec un 4 heures on-field. Euh, Même chose sur IS, ok, c'était les mêmes targets sur IS. Euh, Coming to Market Open, je me suis dit, si on peut réagir from here puis avoir un short sans prendre London, je vais le prendre. Euh, sinon, ça va être une continuation en bas. Euh, Coming to Market Open, le prix vient prendre London. Alors là, je me dis, ok, good, on va jouer pour une continuation sur 5 minutes pour aller chercher plus bas la LR. Finalement, on décide de wick et de venir close ici. Euh, Gros piège que j'ai tombé de rentrer en long. Gros piège. Je me devais de fade ce trade-là. Je me devais de fade ça. Premièrement, ben, je voulais target Newseye. Le problème, c'est qu'on est tellement bearish que Newseye est ici, est un intermediate. Mais on va pas aller chercher l'intermediate si on est bearish. Ok? Comme, plain and simple like that. Also, c'est un close de merde. On a déjà vu des closes de même et on respecte quand même le 5 minutes. Ce qu'on a exactement fait. Mais même si on aurait eu un close comme ici, euh, très débattable ici, mais still, c'est un intermediate ici. On n'est pas supposé, on pourrait respecter ça ici et descendre plus bas. Donc j'aurais dû malheureusement fade ce trade-là. Surtout aussi, tu sais, encore là, tu sais, c'est un trade qui compte le bias. Genre, c'est très mid. Et je le prends comme premier trade. Genre, again, j'ai même pas respecté ce que j'avais dit hier, you know. Mais genre, j'aurais dû le fade, je l'ai pas fade. Par après, c'est sûr que ici, j'étais très tenté de rentrer. Pourquoi? Ben parce que on réagit from here, on s'en va plus bas. Il y a des great targets en bas. J'ai décidé de le fade. Pourquoi? J'étais pas trop sûr. En fait, Blake non plus était pas trop sûr, ok? Il aimait pas ce close-là, le fait qu'on a close ici. Il aimait pas le fait qu'on a déjà pris London. Il aimait pas vraiment ici ce close-là. Il trouvait qu'il y avait un break-even vite. Tu sais, c'était... c'est correct, je l'ai fade, lui aussi. Ça l'a fini par play, mais je pense qu'on a bien réagi ici. After that, on prend ça, on prend ça. On prend tout, on n'a pas d'entrée. On prend aussi ça.
Et là, ce qui nous reste, c'est un 4 heures on-field et le 1 heure intermediate. Ici, again, j'aurais dû faire un trade et je n'ai pas été capable. Donc, on voit une réaction dans ces 5 minutes-là. On voit une réaction sur le 1 minute et je décide de rentrer. J'aurais dû le fade. La raison, c'est que il y a un gap de 5 minutes et un autre gap ici. Et il y a 15 minutes on field qui n'a pas été balancé parce qu'on n'est pas venu chercher ici. OK? Aussi, on vient de sweep quand même une partie de la LR. On vient de sweep toute la LR. Est-ce qu'on va vraiment juste faire ça et ça après? Ou si t'es pris dans un chop ici, quand tu rentres ici, t'es comme dans le chop. Et ça, en fait, c'est Blake qui dit ça. Il dit, la raison que je les fade, c'est... Puis aussi, on peut se dire, on vient de actually dump like that. Est-ce qu'on va vraiment juste retrace comme ça, aller plus bas par après, sachant qu'on vient déjà de sweep un paquet de LR, sachant qu'on n'a pas mis, on n'a pas balancé ça, on n'a pas rebalance ça, avec un 15 minutes qui est un fil ici. Tu sais, si on le prend ici, là, le 5 minutes, puis on descend, là, puis que, tu sais, la wick, ça tombe, tu sais, la wick ici, elle est à 10 heures. À 10 heures, c'est ici. Tu sais, ça aurait été une wick qui aurait été un petit peu plus haute, mais au moins, tu te dis, ben, ça, c'est balancé. Et on l'a pas balancé sur Yes, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que ce n'est pas un breakaway gap ici, sur le 15 minutes. J'aurais dû fade ce setup-là, que malheureusement, je n'ai pas fade. Donc, en ce moment, donc, c'est ça. C'est ici. Il dit, si on aurait été comme ici, on n'aurait pas pris ça, on aurait eu deux gaps, il aurait pu voir ça rentrer. Fait que, tu sais, ici, c'est deux fades qui me coûtent une. Tu sais, je suis à moins 2 heures ici. C'est deux fades que j'ai pas été capable de fader. C'est deux setups que j'ai pas été capable de fade. Et Blake, oui. Tu sais, après ça, tu sais, le reste c'est aise, là. Tu sais, le reste c'est vraiment aise, là. On s'en vient chercher cette 15 minutes-là, on s'en vient chercher cette 5 minutes-là. On voit une super de belle réaction. Moi, je rentre ici. Même que je rajoute des contrats quand on réagit dans le 5 minutes. Puis qu'on tombe ici, je rajoute des contrats. J'ai ma stop loss à peu près exactement comme lui. J'ai mon TP exactement comme lui pour le 1 heure gap. Après ça, genre, on hit. Fait que je me déco. Il arrive 11 heures. Puis quoi encore? Ben, même principe, you know. Il y a un on-field ici. Tu peux rentrer sur ce 5 minutes-là, mais le problème, c'est qu'il y en a un, deux. Puis, dans le fond, tu rentres. Dans le fond, ici, tu rentres, mais il y a un 15 minutes ici qui n'est pas mitigé. Fait qu'est-ce qu'on s'en va faire? On vient chercher le 15 minutes. Ici, ben, ça aurait été une super de belle entrée. Tu sais, mettons, exactement comme ici. C'est ça. Pour aller target le opening gap. Mais tu sais, là, il est rendu trop tard. Mais tu sais,
Mais c'est correct, là, Blake, il prend plus ce trade-là, là, genre, il prend pas, genre, ce trade-là, c'est rendu trop tard, là, mais, tu sais, la plus grosse erreur, tu sais, mes deux erreurs de ce trade recap-là, c'est les deux trades que j'ai pas été capable de fade, tu sais, genre, ça, c'est chill. C'est rendu 11 heures. On s'en fout. Lui, je le prends comme lui. Les deux, on fade ce setup-là ici. Je comprends. Ici, c'est très dumb. C'est très, très, très dumb. Ici, c'est. C'est les deux des mid-trade. On veut pas ça. Euh, je sais pas pourquoi. Hier, j'avais fait la vidéo. Et je continue. Et puis hier aussi, ce que je voulais dire, c'est que là, ce qu'on va faire, là, c'est ça, c'est qu'hier, j'avais dit, OK, quand on va backtest, faut prendre les mid-trades pour être capable de noter. Non. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va backtester comme qu'on va trader. On va pratiquer comme qu'on va jouer pour de vrai. Fait que là, pour aujourd'hui et les prochains jours, je vais backtester exactement comme si je live tradais. Donc, j'essaye de juste prendre des clean setups. Genre, on veut pas prendre des mid setups comme. L'affaire plus tough. Je te dis d'autres. Genre, faut vraiment que tu te poses des questions comme c'est-tu un mid setup? C'est qu'est-ce qui marche pas dans le trade? Qu'est-ce qui marche pas? Genre. Mais le pire, c'est que deep down, pour vrai, tu sais, mon objectif, c'est fader les live setups. Fader les mid live setups. C'est pour vrai, là. C'est mon plus gros. C'est mon objectif, genre, du moment. C'est crazy. Fait que, tu sais, là, on perd un R. On perd un autre R ici. Mais finalement, j'ai été capable de gagner 1.5 R ici. Parce que j'ai rajouté ici. Fait que finalement, je suis juste down moins. Je suis juste down 0.5 R. Fait que je suis up juste un R. J'étais up 2 R, 2.5 ici, perdu 1, perdu 1 point, perdu 0.5. Fait que je suis juste up un R. Mais la beauté de la chose, c'est que Blake, en ce moment, dans le mois, est down un R. So like, dude, j'ai une chance de me répandre pour le mois, man. Comme, ici, j'ai fait une très belle semaine. En ce moment, j'ai envie de faire une semaine de merde. Lui, genre, au contraire, il a quand même fait une mid-semaine. Puis là, il se fait une bonne semaine. On serait supposé d'être égal, mais j'ai un petit avantage de plus. Mais genre, dude, we still good, là. Genre, on est loin, 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 loin d'être dans le trou, là. Comme 767 plus 900, 760, 765 plus 900. Il me reste genre, tu sais, à peu près 1150 divisé par 2. 150. Il me reste à peu près 6.5 trades. Ouais, c'est ça. 6.5 R. Et là,
tu vois ici, tu sais, encore là, c'est un très beau. Encore là, si tu rentres ici, tu peux même arracher les contrats quand on hit le 15 minutes, puis qu'on shut down ici. Tu peux même arracher genre des contrats ici. Crazy. Mais on a, dude, genre. Tu sais, pour vrai, je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Faut-tu que je me mette genre un indicateur ici, genre qui dit fade de mid setup. Mais. Tu sais, les clean setup sont relativement faciles à voir. Genre, t'as le temps, c'est planifié, tu vas les voir venir. Genre, les clean setup, je les prends, you know. Oh, hier, j'ai pris 3 minutes. Comme lui, l'inversion 3 minutes pour aller target news. Tu sais, voir les clear setup, c'est quand même relativement nice. Tout ce qui reste, pour vrai, là, pour fucking vrai, tout ce qui reste pour être profitable, c'est fader les mid setup. Puis genre, cette semaine, c'est poche parce que le 5, je pense j'en ai fade un, que lui, il a pas fade. Mais lundi, je pense qu'on aurait pu les deux le fade, ce setup-là. Hier, j'en ai fade un. Non, hier, j'en ai pas fade un. Et j'aurais dû. Et, et lui, le fade. Aujourd'hui, dude, j'en ai fade deux. Non, excuse. J'aurais dû en fade deux. Puis lui, il les a fade les deux. Genre. Surtout que, dude, moi, décembre, je suis très lucky parce que je l'ai gamblé, là. Je suis fucking lucky d'avoir cette PNL-là, là. Mais genre, tu sais, il me reste une étape, mais c'est l'étape la plus dure. Genre, tu sais, des clean setup, là, il y en. Ah, je pense que je me le fasse. Genre, tu sais, des clean setups sont faciles à voir, mais ils arrivent pas vraiment souvent. Genre, peut-être une ou deux fois par semaine. Trois max. À 4-5, c'est impossible. C'est pas impossible, mais tu sais, ça n'arrivera pas souvent. Genre, il va falloir que je sois très patient. Je vais en voir des mid-setup beaucoup plus. Genre, des mid-setup, il va en arriver beaucoup plus par semaine. Mais il faut que je sois capable des fades, d'être patient, pour voir des clean setup. Euh, mais tu sais, c'est genre. En fait, je pensais vraiment. Genre. Et pour vrai, Blake, je pensais qu'il. Je pensais qu'il était pas tant si bon pour fade avec cette semaine-là. Mais dude, je me rends compte que. Avec ça ici, puis ici, j'étais comme. Dude. Surtout, genre, avec lui, j'étais comme, dude, il est pas capable de fade, dude. Il va prendre des mid-trade. Mais dude, avec le. Avec aujourd'hui, là. Puis hier, il a fade 3 setups que j'ai pas été capable de fade. Genre, pour vrai. Faut. Tu sais, le gars, il est profitable pour une raison, là. Faut vraiment que je me ferme la gueule. Genre, faut vraiment que, genre, je fade comme lui, là. Tu sais, les clear setup, les clear setup qu'il va prendre, je vais les prendre, like, for sure, mais c'est juste que je fade beaucoup moins que lui.
C'est pour ça qu'en ce moment, je suis unprofitable, c'est pour ça que, tu sais, puis lui, ben, c'est pour ça qu'il est profitable, d'autres. Euh, c'est la seule. Pour vrai, là, c'est le seul objectif qui me reste pour être profitable, mais c'est l'objectif qui est extrêmement tough. Parce que ça demande du technique. Oui, c'est sûr, tu sais, d'être capable de réaliser, ok, c'est un mid, ben pourquoi? Mais c'est surtout, tu sais, oui, il y a une partie technique à fader un setup, mais il y a une grosse partie émotion, man. Puis c'est ça. Ce qui me reste, c'est encore un petit peu genre de technique. Mais tu sais, c'est correct, on backtest, on va revoir nos lost. On va aller là, le chercher, ce petit edge-là, genre technique, genre qui nous reste. Même qu'il me reste pas grand-chose, je m'en vais quand même vraiment bon pour être capable de fade au niveau technique. Mais pour vrai, le gros de cet objectif-là, c'est les émotions, c'est le psychologique. Genre, c'est comme, tu vois, sur le coup, tu penses que c'est un bon setup. C'est legit ça qui s'est passé. J'étais comme, sur le coup, tu penses que c'est un bon setup, mais c'est un mid parce que t'es sur le coup des émotions, tu sais. Genre, à cause de ce trade-là. Mais je comprends pas pourquoi j'ai rentré ce trade-là. C'est, c'est pas un trade qui est planifié. Genre, c'est sûr que c'est pas un trade qui est planifié. Il y a beaucoup plus de chances qu'il soit mid. Parce que ça va être rare les chances que le trade n'est pas planifié, je l'ai pas vu venir, puis c'est un super good clean setup. Genre, c'est ça, ce que je veux dire, mon take, c'est dans la majorité du temps, quand il y a un trade qui vient juste genre d'être pris, genre qui vient juste genre de se présenter, puis je l'ai pas vu venir, ça va être un mid trade. C'est fader les mid trades. Pour vrai, c'est fader les mid trades. C'est l'objectif, d'où. C'est genre, faut que je dorme là-dessus à chaque fucking jour. Pour vrai, je pense que je vais commencer à prier à chaque soir. On fade les mid-trades. On fait juste prendre des killings. On est patient. Ah! Genre, pour vrai, il faut que je commence à visualiser. À visualiser slash méditer. Faut peut-être que je sois aussi plus pointueux dans genre dans mon analyse. Comme, faut quand même que comme je reconfirme. Tu sais, comme des fois on dirait, tu sais, comme hier, j'ai pas reconfirmé, mais si j'aurais vu sur le 1 heure, oh shit, il y a un 1 heure gap puis un 4 heures gap, ok, yes est arrêt de short, ok, je vais pas le long, tu sais. Aujourd'hui, juste voir, ah, finalement, c'est-tu close que j'aime? Non. Ici, ah, ben écoute, il y a un 15 minutes, on field, il est pas mitigé, il a pas été rebalance, on a drop lot, on est déjà parti prendre cette. Ok, on va attendre, tu sais. Parce que je mets peut-être la faute sur ma psychologie, mais si sur le coup je le trouvais bon, puis je l'ai pris, c'est peut-être pas, c'est pas la faute de la psychologie ici.
C'est la faute que j'ai pas assez analysé. Mais en même temps, j'ai peut-être pas assez analysé parce que j'étais déjà sur le coup des émotions. Puis, tu sais, la partie la plus tough, c'est la psychologie. C'est littéralement. C'est ton cerveau. Je vais couper Trade Recap ici. Tu sais, je vais réécouter Trade Recap de hier. Puis d'aujourd'hui. C'est ça, man.